J'espère vraiment que vous m'entendez. Sérieusement, j'espère que vous m'entendez beaucoup. Parce que si vous ne m'entendez pas, on va avoir des problèmes. Un moment. On continue. Bon, on continue. On recommence alors. Parce que, voyez-vous, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Déjà, je vous enregistre sur webcam. Voilà. Mon casque là, le casque est supposé vous donner le microphone grâce au webcam aussi, avec le fil. Parce que c'est Bluetooth, mais ça a un fil aussi. Je vois pas le fil. Donc, déjà, je n'ai pas de microphone avec ce casque qui est supposé vous donner le bon son que je voulais. J'utilise donc à présent mon téléphone comme microphone. Et voyez-vous, j'ai passé 30 minutes à parler, à m'enregistrer aussi avec le webcam en parlant. Il s'avère que j'ai fini par parler durant 30 minutes. Et ça n'a pas enregistré. Ça n'a pas enregistré un seul des mots que j'ai dit. Voilà. Donc tout le travail, tout ce que j'ai fait, ça a été pour rien. Mais bon, c'est la vie encore une fois. On accepte. J'ai dépassé, ça m'a traversé. Donc on continue. On recommence alors. Ce podcast-là, ce podcast que j'ai fait, parce que ce que je fais, c'est un podcast. Voilà. Le podcast, j'ai une allergie au visage, je comprends pas, bref. Le podcast que je fais actuellement, c'est parce que j'ai dû arrêter durant des mois, pratiquement un an, avant de recommencer. Après analyse, réflexion, manque de matériel, et jusqu'à présent je manque de matériel, mais je fais avec des choses basiques qui pourront m'aider à filmer, à monter et à poster. Donc c'est ok. Donc l'histoire c'est là, ça s'arrête là. Le problème est du fait que je voulais faire un podcast à l'état brut et rester naturel le plus que possible. Maintenant, je sais pas. Je sais pas comment je vais rester à l'état naturel. Vraiment, la blessure que j'ai au visage me dérange. L'allergie alors. C'est comme ça la vie. C'est comme ça, c'est comme ça. On n'y peut rien. Donc, on va s'y faire et on va évidemment travailler dessus. Avec ou pas, on reste quand même naturel et on reste toujours authentique. Donc, ce premier podcast est titré Aura. En fait, le nom de la chaîne c'est Aura, Aura de Anjimo. Je suis Anjimo. Je suis âgée de 19 ans, un âge qui n'est pas fait pour moi totalement parce que j'ai une âme d'enfant jusqu'à présent. Et un corps d'enfant toujours, je pense aussi. Mais j'ai, comme dirais-je, une pensée assez adulte, assez mature quand même. Je suis une personne assez mature, je pense aussi. Du fait que je sois une personne empathique, une très grande lectrice et une personne qui aime beaucoup la vie parce que j'ai énormément de passion. Ma passion, c'est la vie. Et le fait que ma passion, ça soit la vie, ça m'emmène énormément de passion, dont la création de contenu, notamment le documentaire, faire du documentaire et du storytelling. Mais aussi, j'adore monter des photos. J'adore mon chat est là, près de moi. J'adore aussi faire beaucoup de choses, hein. J'aime dessiner, j'aime chanter. J'aime chanter, mais je chante pour moi. J'aime écrire des textes et je suis une personne très philosophique,
croirais-je. Je suis une personne qui aime énormément réfléchir, beaucoup critiquer, beaucoup s'auto-critiquer. Et j'adore faire des recherches pour le bon plaisir d'en faire des recherches et d'augmenter mes connaissances. Et bien évidemment, j'aime énormément faire des recherches sur ma propre personnalité, c'est-à-dire que je suis une personne qui m'observe énormément. Je suis dans l'observation constante de ma personne et de ceux qui m'entourent. Donc, je pense que c'est sur ce point-là et sur ce sujet-là que le podcast va se diriger. Je ne serai absolument pas la personne qui va venir vous dénigrer. Non, je serai peut-être la personne qui va vous écouter. D'où le fait que le podcast soit là, parce que j'ai besoin de parler à des gens qui ont une pensée plus ou moins comme la mienne. Je suis aussi une haïtienne. Je sais que je dérive entre deux sujets de conversation, mais pardonnez-moi, s'il vous plaît, parce que ça me force déjà à travailler mon éloquence, à travailler mes pensées, la structure de ma pensée. Donc voilà. Je suis haïtienne, voilà, je dis cela, je suis haïtienne. Je suis une femme, je pense que vous l'avez assez bien remarqué. Je ne suis pas une IA, absolument pas. Je ne pense pas non plus que vous pourriez croire que je sois une IA. Voilà. Je vis en Haïti. Je vis en Haïti. Je suis chrétienne. Je crois en Dieu. Je suis chrétienne du côté du protestantisme. Je suis chrétienne, mais aussi protestante. Euh, Protestante dans une branche bien spécifique. Pas protestante même, mais dans une branche bien spécifique. Je crois en Dieu, j'ai beaucoup de foi. Je suis une personne très spirituelle qui croit énormément au pouvoir du développement personnel, mais pas au pouvoir du développement personnel des réseaux sociaux. J'y suis passée, j'en ai fait l'expérience, ça n'a pas fonctionné pour moi parce que je suis une personne, comme je vous l'ai dit, aimant tant la vie, pleinement la vie, avec ses côtés sombres et ses côtés éclairés. Euh, je suis une personne avec un état d'esprit très libre. Je suis une personne très libre. J'aime beaucoup la liberté. Mon esprit aime la liberté. Je n'aime pas m'enfermer. Je n'aime pas être restreinte. Avoir beaucoup de contraintes. Je n'aime pas avoir des contraintes partout où je passe tout le temps, dans la moindre petite chose que je fais. Ça me dérange. Je suis une personne très libre. Voilà. Je suis intéressée par énormément de domaines, énormément de sujets. Je suis intéressée à beaucoup de choses, mais je suis intéressée à peu de choses mondaines. Je ne sais pas comment je pourrais vous l'expliquer. Je suis une personne très ouverte d'esprit. Cependant, je viens de vous dire que je n'aime pas avoir des contraintes, n'est-ce pas? Mais je me donne des limites. Et mes limites, voyez-vous, elles sont très loin. Jusqu'à présent, vous ne les avez pas encore vues, vous ne les avez pas encore entendues de ma part, je ne vous les ai pas encore présentées, ces limites, et je ne les ai pas encore touchées, pratiquement, ces limites. Donc, c'est ça. Je suis Anne Jimbo, une créatrice de contenu, vidéaste, étudiante, oui, parce que je suis étudiante. Une personne que je pourrais dire une artiste libre, une artiste autonome, une artiste autodidacte. Je suis très autodidacte. J'aime beaucoup bouger. Vous saurez énormément de moi dans ce podcast. Vous saurez beaucoup de moi. On parlera de divers sujets. Celui qui me passera par la tête, celui qui me plaira. Mais pour le moment, vous devriez savoir ces deux points-là. Premièrement, à chaque vidéo que vous allez trouver de ma part, que je vais poster, et je vais essayer de rester régulière, je vais essayer. Parce que état d'esprit libre ne veut pas rester dans la contrainte de régularité tout le temps, alors que je manque d'inspiration. Je parle énormément sous inspiration. Voilà, ça veut dire que je peux connaître quelque chose
Si je ne suis pas inspirée, je ne vais pas en parler. Voilà, je ne vais pas en discuter dessus. Surtout si on ne me pose pas la question, je ne vais pas en parler. Un moment. Excusez-moi, ma mère m'appelait à propos de mes nouvelles so cute. Ça m'a un peu déstabilisée, voyez-vous. Je suis, voilà, bref, vous allez beaucoup savoir de moi, mais vous n'allez pas tout savoir de moi, absolument pas tout. Mais vous allez beaucoup entendre parler de mes passions, de mes intérêts. Vous allez énormément entendre parler aussi de beaucoup de livres, d'énormément de livres, des briefings de ma semaine, des récaps de ma semaine, de ce que j'ai pu faire et de ce que je n'ai pas pu faire, de comment ça s'est passé et comment ça s'est pas passé, et de ce que j'ai pu apprendre et de ce que j'aimerais apprendre. Vous allez aussi énormément entendre parler de mon intérêt pour mon pays, pour mon cher pays, de mon évolution dans ce pays et des évolutions que j'aimerais qu'il s'y fasse. Et vous avez aussi énormément, et je vous préviens, vous avez beaucoup entendre parler de l'organisation que je suis en train de créer, entrepreneurial à but non lucratif, pour des jeunes haïtiens âgés entre 18 ans et la trentaine. Bien sûr, il y a des cas spéciaux, mais des cas spéciaux restent des cas spéciaux. Un moment encore, une fois. Oui, mamie. Bon, excusez-moi encore une fois, ça a été une erreur de ma mère de me rappeler. Enfin, je crois. Donc, je suis à 26% sur mon téléphone. C'est mon téléphone qui enregistre. Et bon. Donc, bientôt, je devrais vous quitter. Malheureusement, j'ai envie de pleurer. Bref, je suis pas. Anyway. Donc, je vous préviens déjà, je suis haïtienne, en pays bilingue, à parler deux langues. Ça veut dire sur mon podcast, je suis dans la pleine liberté de parler quand je veux le créole et quand je veux le français. C'est ça. J'aime aussi agir sous coup d'inspiration. Ça veut dire régularité, c'est pas certain, mais coup d'inspiration, ce sera toujours certain. Voilà. Des conseils, vous en aurez plein. C'est un podcast qui est basé en fait sur l'interaction entre vous et moi. On devra discuter, beaucoup discuter. Donc je vous demande et beaucoup de commenter. Vraiment, vous pouvez laisser un message en dessous des vidéos, notamment sur YouTube, sur Spotify et sur mon mail. Vraiment, vous êtes très libre de commenter, de laisser vos inspirations, de me demander des conseils. Si vous avez des conseils, je vais vous en laisser des conseils. Si vous avez besoin de conseils, alors je vais vous en laisser des conseils. Dès que je suis apte et je suis légitime à vous donner conseils, je vais vous donner des conseils sur les sujets sur lesquels vous me posez des questions. Si je ne peux pas vous répondre, malheureusement, je vais vous prévenir que je ne pourrai pas vous répondre parce que je ne suis pas légitime à répondre à certaines questions. Et je vous préviens déjà que je suis une personne très authentique. C'est-à-dire que je vais pas chercher à paraître fausse devant la caméra, mais plutôt je vais chercher à rester moi-même. Bien que la caméra ne reflète pas déjà ma vraie couleur de peau, bref. C'est pas ça qui compte en réalité. Ce qui compte, c'est que vous puissiez voir mon évolution et l'évolution de mon travail intellectuel, l'évolution de mon travail professionnel, de mes rêves aussi, parce que je vais vous parler aussi de certains rêves que je cherche à réaliser. Donc, je vais vous documenter tout ça en parlant. Peut-être que je vais vous laisser certaines images, des vidéos par-ci et par-là, parce que j'adore monter. Dès que j'aurai le temps, alors
je vous ferai des vidéos. Dès que j'aurai le matériel, je vous ferai des vidéos. Et le type de vidéo que j'adore faire, vous le savez déjà, c'est le storytelling et documenter. Voilà, j'aime énormément regarder des documentaires. Donc, sur ce point, vous en aurez des types de vidéos du storytelling, des types de vidéos documentées, des documentaires. Peut-être vous aurez aussi des vlogs, mais je ne crois pas que ce sera tout le temps des vlogs. Voilà. Après, bon, quoi? Pour une première vidéo à l'état brut, j'aime bien. Je vous laisse avec cette petite pensée de ma part, mais aussi qui est répétée. Je suis malade, j'ai la grippe. Qui est souvent répétée sur les réseaux sociaux et que je trouve pour certaines fois qu'elle était vraie. Il n'y a pas de... Excusez-moi. Il n'y a pas de moment parfait pour réaliser ses rêves. Le moment parfait, il n'existe qu'aujourd'hui. Étant donné qu'il n'y a pas de moment parfait, surtout avec moi, j'ai décidé de reprendre mes vidéos à l'état brut cette fois-ci, en mode podcast, en vous parlant, interaction entre vous et moi. On va parler des langues qui nous plaisent, on va discuter des choses qui nous plaisent, on va rester libre et on va parler aussi de ce qu'on a appris, de nos échecs aussi. On va essayer d'apprendre de nos échecs et on va essayer d'évoluer ensemble, le plus que possible, ensemble. On va essayer aussi de rester dans un peu de philosophie. Voilà. Pour développer notre esprit critique. Et dans la littérature, bien évidemment. L'art aussi, très important, l'art. Très, 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 très important, l'art. Donc, bon, ça fait déjà 17 minutes que je vous parle. Mon téléphone est à 24%. J'aurais bien aimé faire les 30 minutes que j'avais fait la première fois. Mais évidemment, je ne peux pas faire plus de temps que cela parce que j'ai du travail en main. Je dois aller travailler pour l'université. Je dois aller, pas pour l'université, mais pour moi. On m'a pas donné, j'ai des devoirs, je dois faire un devoir et aussi je dois réviser une matière. Donc on va réviser la matière et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager aussi, bien évidemment. N'oubliez pas de partager, c'est extrêmement important que vous partagiez et que vous commentiez, vraiment. Et abonnez-vous, abonnez-vous. Parce que là, vous ne faites pas du bien seulement à moi, mais vous ferez du bien aussi à toute une communauté, à une organisation qui est en train de naître pour des jeunes qui manquent d'opportunités et des jeunes qui aimeraient avoir des opportunités. Et moi, j'aimerais aussi avoir des opportunités. J'aimerais. Et je me crée les opportunités. Donc, on va aider des jeunes, d'autres jeunes à se créer leurs propres opportunités et à en avoir aussi des opportunités pour réaliser leurs plus grands rêves. Donc, c'est ça. D'où le but de l'organisation que je veux faire. Voilà. Je suis excitée. Voilà, bon. On en parlera. On en parlera une prochaine fois dans le prochain podcast disponible sur Spotify, YouTube, Instagram et TikTok. Bon, TikTok ce sera plus un replay ou bien plus une partie, juste une petite partie. Ok, une capsule de la vidéo. Donc, let's go! Allons-y, allons-y, allons-y. Bye. I love you so much, guys. I love you, I love you, I love you.